Maseret Eruvin, traité Eruvin, Davkouf, feuille numéro 100, nous sommes à la troisième ligne. Shorashav Gevohim Mina Aretz Vechule. La Mishnah disait que si les racines d'un arbre s'élèvent au-dessus du sol d'une hauteur de 3 largeurs du poing, dans ce cas-là, on n'a pas le droit de s'asseoir dessus, puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser un arbre. C'est une interdiction des sages, donc le Shabbat, de peur qu'on en vienne à couper une branche de l'arbre. Itmar, il y a un enseignement qui dit les racines d'un arbre qui sont montées au-dessus du sol d'une hauteur de 3 fois la largeur du poing ou plus, et ensuite elles sont redescendues en dessous de cette hauteur de 3 largeurs du poing. Rabba dit on a le droit d'utiliser la portion qui est en dessous de 3 largeurs du poing. Alors que Rav Sheshet lui interdit. Rabba autorise d'utiliser parce que tout ce qui est à moins de 3 largeurs du poing du sol est considéré comme le sol et donc pas comme un arbre. Rav Sheshet dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser cette portion de Kevan de Mikoach Isur Kaati, puisque il s'agit donc de la suite de la racine de l'arbre qui se trouvait au-dessus de 3 largeurs du poing, et ensuite elle continue en dessous, donc c'est une continuation de l'endroit qui est interdit. Asurin, c'est pourquoi cet endroit aussi est interdit. Les damu kemashunita. Si il s'agit de racines de l'arbre qui ressemblent au flanc du sommet d'une montagne, c'est-à-dire qu'il y a une grande racine qui monte au-dessus de 3 largeurs du poing, et de cette racine partent des petites racines. Ces petites racines, celles qui sont au-dessus de 3 largeurs du poing, sont interdites d'après tout le monde. Les nartines et tatae, celles qui sont entièrement en dessous de 3 largeurs du poing, sont permises. Charou, donc elles sont permises. Itzdadim, celles qui en partie sont au-dessus, puis ensuite elles descendent en dessous de cette hauteur. Plukta de Rabba et Rav Sheshet. On en revient à la discussion entre Rabba et Rav Sheshet qu'on vient de voir. V'chedanigra. De même, dans le cas d'un arbre qui pousse au fond d'un canal, et il s'élève au-dessus du canal, et il est placé sur le côté du canal. Donc il y a une partie de l'arbre qui est enserrée dans le côté du canal, et donc à l'endroit où il sort de la terre, c'est la bordure du canal. Est-ce qu'on va compter la hauteur de 3 largeurs du poing à partir de la bordure du canal pour ce côté de l'arbre, ou bien à partir du fond du canal, puisque le reste de l'arbre, il est visible déjà à la sortie de terre à partir du fond. Et là aussi, il y a une discussion entre Rabba et Rav Sheshet. Rabba dit, on comptera les 3 largeurs du poing à partir de la bordure du canal, alors que Rav Sheshet, lui, on compte les 3 largeurs du poing à partir du fond du canal. Ren Bekeren Zavit, c'est exactement la même chose pour un arbre qui pousserait à l'angle entre 2 murs, et donc une partie de l'arbre se trouve collée à cet angle-là, et ensuite il s'élève au-dessus du toit de cette maison. Est-ce qu'on va compter les 3 largeurs du poing à partir du toit, puisque c'est à cet endroit-là que dans ce côté-là, il sort est visible à l'œil, ou bien on va compter à partir du sol. Et toujours la même discussion entre Rabba et Rav Sheshet. Aoudiklad avait la Abaye, il y avait un palmier qui appartenait à Abaye, avait Salik Be Puma, et qui a été planté dans une maison, et sortait de la maison
par une ouverture dans le toit. Atalekame de Rav Yosef, Abaye est parti chez Rav Yosef, Charalé, et il lui a autorisé les trois premiers, la hauteur de 3 largeurs du poing, jusqu'à la hauteur de 3 largeurs du poing, au-dessus du toit. Et Ravacha Bar Tartifa lui a dit, la raison pour laquelle il t'a permis, c'est parce que il a suivi l'avis de Rabat, qui dit que bien que dans la maison, l'arbre lui-même est interdit, puisqu'il a toute la partie qui est au-dessus de 3 largeurs du poing à partir du sol. Cependant, ce qui est au-dessus du toit, ça forme une autre, c'est comme si c'était quelque chose d'autre, puisqu'au-dessus du toit, on ne voit pas la partie qui est en dessous. Et donc, c'est pourquoi, d'après Rabat, on compte une hauteur de 3 largeurs du poing, et jusqu'à cette hauteur-là, c'est permis, à partir du toit. Pshita, la mais c'est évident que c'est l'avis de Rabat, parce que d'après Rav Shechet, puisque en dessous, c'est interdit, donc même ce qui est au-dessus du toit, jusqu'à la hauteur de 3 largeurs du poing, ça part, c'est parti d'un endroit qui est interdit, donc ça reste interdit. Alors la Gmandima, vous étiez affilou Rav Shechet, beta keman de malidami. Alors j'aurais pu croire que même d'après Rav Shechet, étant donné, on va considérer que la maison est complètement remplie, et que donc l'endroit où il sort est visible à l'œil nu, ce serait seulement l'endroit où il sort du toit, et donc on aurait le droit d'utiliser la hauteur de moins de 3 largeurs du poing à partir du toit. Quand Mashmalan, c'est pourquoi on vient m'apprendre que non, que d'après Rav Shechet, c'est interdit. Tenan, alors dans l'autre Mishnah, on l'a dit, si les racines de l'arbre montent au-dessus du sol sur une hauteur de 3 à une hauteur de 3 largeur du poing, Lo Yeshev Alem n'aura pas le droit de s'asseoir à cet endroit-là. Chidami, de quoi parlons-nous? Il est l'adré kipé pshita. Si, après être monté à cette hauteur, les racines ne retournent pas vers le bas, ben c'est évident qu'à cette hauteur-là, c'est interdit. Et là, va falloir garder un réquipé. Forcément, on vient m'apprendre que même si ensuite ça se retourne vers le bas, cette partie-là sera aussi interdite. Donc, c'est une preuve pour Rav Shechet. Léolam de l'adre réquipé. La Gemara dit non. On peut toujours dire que ça ne retourne pas vers le bas. On vient m'apprendre que même si sur un côté des racines, elles sont au même niveau que le sol, parce que le sol s'élève vers le haut à cet endroit-là, malgré tout, on considère que c'est interdit à partir de l'auteur de 3 largeurs du poing, puisque un côté est complètement annulé par rapport aux autres. Tanou Rabanan, cherchez Ilan chez Gevohim mina Ares Gimel Tfachim. Il y a une braïta qui dit, les racines d'un arbre qui s'élève au-dessus du sol à une hauteur de 3 largeurs du poing, ou qu'en dessous de ces racines, il y aurait un trou qui a une profondeur de 3 largeurs du poing, donc elles ont une hauteur de 3 largeurs du poing à partir du fond du trou. Même si sur un côté, ces racines seraient à la même hauteur que le sol, parce que le sol remonte sur ce côté-là, il n'aura quand même pas le droit de s'asseoir dessus. On n'a pas le droit de monter à un arbre, ni de se suspendre à un arbre, ni de s'appuyer contre un arbre. On n'a pas le droit non plus de monter sur l'arbre avant Shabbat et rester assis sur l'arbre pendant Shabbat, toute la journée. Alors, la même règle qu'on a vue pour l'arbre, c'est la même règle pour tout animal. On n'a pas le droit de l'utiliser, de peur qu'on en vienne à le chevaucher et qu'on arrache une branche d'arbre pour le faire avancer.
Par contre, un puits, une fosse, une caverne qui est en profondeur, ou un mur, metapes verolé, metapes veyored. On a le droit d'escalader pour monter en haut, ou de descendre tout en bas du trou, même si le dénivelé est de 100 coudées, parce que l'interdit, c'est pas de monter ou de descendre sur une hauteur. L'interdit ici, c'est d'utiliser l'arbre ou d'utiliser l'animal. Il y a une braïta qui dit, s'il est monté sur l'arbre, il a le droit d'en descendre. Sur les raids. Il y a une braïta qui dit qu'il n'a pas le droit d'en descendre. La kashia, et on va dire, il n'y a pas de contradiction. Kan bibornium, kan mishechachera. Une braïta parle dans le cas où il est monté sur l'arbre avant Shabbat. Dans ce cas-là, il aura le droit de descendre. Et l'autre braïta parle qu'il est monté sur l'arbre après l'entrée du Shabbat, donc il a fait un interdit, et c'est pourquoi il est sanctionné de ne plus pouvoir descendre durant tout Shabbat. Si tu veux, je peux donner une autre réponse. L'une et l'autre de ces braïtas parlent qu'il est monté après que Shabbat est entré. Mais la Kasha, il n'y a pas de contradiction. Car une braïta parle qu'il est monté involontairement, il ne savait pas que c'était interdit. Et l'autre parle dans le cas où il est monté volontairement, et là il est sanctionné, il ne pourra pas redescendre. Si tu veux, je peux donner encore une autre réponse. Les deux enseignements de braïta parlent dans le cas où il est monté involontairement, et la discussion ici est de savoir est-ce qu'on a sanctionné dans le cas où il l'a fait involontairement à cause de celui qui l'aurait fait volontairement. Marsava Kansinan, donc une braïta pense il est sanctionné, ou Marsava lo Kansinan, et l'autre braïta pense qu'il ne l'est pas. Amaravuna Bril Rav Shua, Ravuna fils de Rav Shua dit Ketanaï. Cette contradiction entre ces deux braïtas, savoir est-ce qu'on peut redescendre quand on est monté sur l'arbre ou pas, c'est en réalité une discussion entre des maîtres du temps de la Mishnah. Puisqu'il y a une braïta qui dit Anitanin be matanachat, du sang de sacrifice dont le sang doit être aspergé d'une seule aspersion sur l'autel. Chez Itavu Metanim be matanachat, qui s'est mélangé avec du sang d'autres sacrifices, dont eux aussi le sang doit être aspergé une seule fois sur l'autel. Il y en a nous même matanachat. Dans ce cas-là, il suffit de faire une seule aspersion avec ce sang-là. C'est valable pour tous les sacrifices. Si c'est du sang de sacrifice dont on doit faire l'aspersion sur les 4 côtés de l'autel, qui s'est mélangé avec le sang d'un autre sacrifice où on doit aussi faire l'aspersion sur les 4 côtés, eh bien, on fera l'aspersion de ce sang-là sur les 4 côtés, ce sera valable pour tous les sacrifices. Maintenant, si le sang d'un sacrifice dont on doit asperger le sang sur les 4 façades de l'autel, c'est mélangé avec le sang d'un sacrifice dont on doit asperger une seule fois. Rabbi Eliezer Omer, il a tout matanarba. Rabbi Eliezer dit, ce sang-là, entier, on en fera une aspersion sur les 4 côtés. Rabbi Shua il a tout matana ahat. Alors que Rabbi Shua dit, on en fera une aspersion, une seule aspersion. Alors Rabbi Eliezer lui a dit à Rabbi Shua, réouvert Baltigra, s'il ne fait qu'une seule aspersion, pour un sang, il faudrait faire sur les 4 côtés, il enfreint l'interdiction de diminuer le commandement. Alors Rabbi Shua réouvert Baltosif. Rabbi Shua lui a rétorqué, d'après toi, où il fait l'aspersion sur les 4 côtés. Pour le sang dont on doit faire une seule aspersion, il a donc enfreint l'interdit de rajouter sur le commandement. Rabbi Eliezer lui a répondu que cet interdit de rajouter, c'est seulement si le sang en question était seul. Mais ici où c'est mélangé avec un sang, on doit faire effectivement les 4 sur les 4 côtés, ce sera permis. Alors Rabbi Shua, alors Rabbi Shua lui a dit, pareil, l'interdit de diminuer sur le commandement n'a été dit que lorsque le sang est seul.
Mais s'il est mélangé avec un sang où on ne doit faire qu'une seule aspersion, ce sera permis. Vodam Rabbi Yeshua. Et Rabbi Yeshua a encore dit, Shenatata avarta al baltosif. Vasita maaseh. Il dit d'après toi, qui dit de faire l'aspersion sur les 4 côtés du autel. Lorsqu'il le fait, il enfreint l'interdit de rajouter sur le commandement, pour le sang où on doit faire qu'une seule aspersion, en faisant un acte, c'est-à-dire de manière active. Chez l'onatata, alors que d'après moi, où il ne fera qu'une seule aspersion, avatal baltigra velo asita maaseh biadecha. On a enfreint l'interdit, certes, de diminuer le commandement, mais sans avoir fait un acte, en restant passif, en ne faisant que une. Le Rabbi Eliezer de Amar, Atam Kum'ase Adif, Achanami Eret. Alors la Gemara explique, d'après Rabbi Eliezer, qui dit donc là-bas que dans le doute, il est préférable de faire l'action pour accomplir un commandement. Et bien ici aussi, quand il est monté avant Shabbat, il est préférable qu'il en redescende de manière active pour cesser l'interdit. Le Rabbi Yeshua d'Amaratam Sheval Ta'asadif, alors que Rabbi Yeshua, d'après Rabbi Yeshua qui dit là-bas qu'il vaut mieux rester passif, Achanami lo yered, ici aussi on lui dira de rester passif et de ne pas descendre. Et l'Agma dit Dilmalohi, peut-être que les deux discussions n'ont rien à voir. Ad kanokama Rabbi Eliezer atam, kuma'ase adif, et la deka avid mitzvah. Peut-être tout ce que Rabbi Eliezer a dit, c'est seulement là-bas où il vaut mieux faire un acte, parce qu'ainsi il accomplit un commandement d'aspersion. Mais ici, en restant sur l'arbre, en descendant de l'arbre, il n'accomplit pas un commandement. Simplement, il empêche, ça lui permet d'arrêter de transgresser l'interdit des sages. Et donc, effectivement, peut-être que même lui dirait qu'il ne doit pas descendre là. Vidami, on peut dire également l'inverse. Adkan lo kamarabu shuata, chevalta seadif. Tout ce que dit Rabbi Yeshua, c'est là-bas, où il vaut mieux rester passif, et là, le Karavid est sourd. Parce qu'en restant passif, il n'a pas fait un acte répréhensif. Avalacha de Karavid est sourd. Mais ici, où en restant assis, il commet un interdit par le fait de rester assis, Chinami de Yered. Effectivement, hein, il doit descendre de l'arbre. Il y a une braïta qui dit, il n'y a pas de différence si l'arbre est frais, humide, donc vivant, avec de la sève, ou si c'est un arbre sec, mort. Il y a une autre braïta qui dit, qui dit que tout l'interdit d'utiliser l'arbre, c'est uniquement un arbre humide. Mais un arbre desséché, non, c'est permis, parce que de toute façon, même s'il arrachait une branche, il n'enfreindrait pas l'interdit de la Torah, puisque la branche, il l'a pas arrachée dans l'endroit où elle pousse, puisque ça a arrêté de pousser. Et Rabbi a dit, en réalité, il n'y a pas de contradiction entre ces deux enseignements de Braïta. Quand on a dit que même s'il est desséché, on n'a pas le droit d'utiliser, c'est dans le cas où son tronc peut se régénérer. Et quand on a permis s'il est desséché, c'est lorsqu'il ne peut pas se régénérer, s'il est coupé. L'Agma dit, si le tronc peut se régénérer, tu vas appeler ça desséché. C'est pas desséché, c'est qu'il y a encore de la sève à l'intérieur. Et là, la cache. En vérité, effectivement, il n'y a pas de contradiction entre les deux enseignements. Quand on a interdit, permis, c'est en été, parce qu'on voit bien que cet arbre est desséché, puisqu'il ne porte pas de feuilles, alors que tous les autres en portent.
Et quand on a interdit, c'est en hiver, où là, tous les arbres sont sans feuilles, sont nus. Et donc, on ne voit pas la différence entre cet arbre-là et les autres. Puis, votre Hama en a trépéré. Donc, on a dit, mais même en été, ça devrait être interdit. Parce que s'il monte sur l'arbre, il va faire tomber des fruits. Alors, il y a une crainte qui va le faire pour un arbre humide, et là, il enfreindrait un interdit de la Torah. Et là, on parle d'un arbre qui n'a pas de fruits. Kanatrikin, c'est. Oui, mais s'il va monter sur l'arbre, il va faire tomber des brindilles. Et si c'était un arbre humide, ce serait un interdit de la Torah. Bigedouda. On parle ici qu'il n'y a que le tronc. Il n'y a pas de brindilles qui peuvent tomber. Il y va avec la Satya. Et la demande laisse bien ainsi. Pourtant, Rav est arrivé une fois à l'endroit appelé Afsatia. Vers Sar, Bigedouda. Il a interdit d'utiliser un arbre dont il ne restait que le tronc et qui était desséché. Et la demande pour Rabbi Karamatsa Vegadar Bargeder. Rav a trouvé un endroit complètement ouvert. C'est-à-dire où les gens ne s'interdisaient pas du tout d'utiliser l'arbre le Shabbat. Alors, il a été obligé de faire des limites à ne pas dépasser. Et c'est pourquoi il a interdit, même dans ce cas-là, où il s'agit d'un arbre desséché, où il ne reste que le tronc. Amar Rami bar Abba, Amar Ravasi. Ramad bar Abba dit au nom de Ravasi, Asur la dame shihalech al gabe asavim b'Shabbat. Un homme n'a pas le droit de marcher sur de l'herbe le Shabbat. Mishum shenema, parce qu'il est écrit dans les proverbes, Ve'atz beraglaim chote, celui qui court avec ses jambes, il faute. Tanichada mutal elech al gabe asavim b'Shabbat. Il y a une braïta qui dit, on a le droit de marcher sur de l'herbe le Shabbat. Mais Taneda Hassou, d'autres braïta disent interdit. La kasha, la Gemara dit, il n'y a pas de contradiction. Ha belachim, ha belishim. Une braïta parle lorsqu'il s'agit d'herbes fraîches, et donc on risque, en marchant, de les couper de l'endroit où elles poussent, qui est un interdit de Shabbat. Dans l'autre cas, on parle qu'elles sont sèches. Donc il n'y a pas d'interdit de Shabbat qu'on pourrait commettre. Ibaïtema, si tu veux, je peux donner une autre réponse. Averhavelachim. Dans les deux cas, on parle d'herbes fraîches. Velakashia. Et il n'y a pas de contradiction. Dans un cas, on parle en été, dans l'autre cas, en hiver. Parce qu'en réalité, la crainte, c'est pas, d'après cela, que les herbes soient coupées, arrachées, mais les petites graines qui s'y trouvent. Et ces graines-là ne sont qu'en été, pas en hiver. Vibaïtema, et si tu veux, je peux donner encore une autre réponse. Ave abimotachama. Dans les deux cas, on parle en été. Velakashia, il n'y a pas de contradiction. Hadesiem mesané, adelasiem mesané. Dans un cas, il a complètement recouvert ses pieds avec sa chaussure. Et dans l'autre, il n'a pas complètement recouvert ses pieds, donc il risquerait, en marchant sur l'herbe, d'arracher l'herbe, parce qu'elles vont se prendre entre les orteils. Vibaïtema, si tu veux, je peux donner encore une autre réponse. Have adesiem mesané. Dans les deux cas, on parle que sa chaussure recouvre tout le pied. Mais là, kasha, il n'y a pas de contradiction. Dans un cas, la chaussure a des pointes, et donc elle risque d'arracher. Dans le cas, elle n'en a pas, ça risque pas donc d'arracher. Si tu veux, je peux donner encore une autre réponse. Dans les deux cas, il y a des pointes aux chaussures. Dans un cas, il y a de l'herbe longue, donc là, il y a une crainte que ça va être arraché. Dans l'autre cas, il n'y en a pas, pour ça, il n'y a pas la crainte. Maintenant, de nos jours, où nous suivons la règle selon l'avis de Rabbi Shimon, qui dit que tout ce qui est fait involontairement, et en plus, c'est pas sûr qu'on en serait arrivé à commettre l'interdit, Kulhu Shari, c'est permis. Donc, d'après lui, dans tous ces cas-là, c'est permis parce que il n'avait pas l'intention d'arracher l'herbe, et c'est même pas sûr qu'elle serait arrachée. Rami Bachama a dit au nom de Ravasi, il est interdit à un homme de forcer sa femme à avoir des relations conjugales. Chez Nema, parce qu'il est écrit, le verset qu'on a vu plus haut, celui qui court avec ses jambes, il faute. Donc comme ici, où il s'empresse
d'avoir les relations sans demander à sa femme. Si elle est d'accord. Rabbi Shua ben Levi, Rabbi Shua ben Levi dit, quand la kofé ishto lizar mitzvah, tout celui qui force sa femme à avoir des relations conjugales avec lui, avia lobanim chez enan mehuganim. Ça lui donne des enfants qui se conduisent mal. Amaravika bachinana, et Ravika bachinana dit, maïkra'a, de quel verset on le voit? Du début de ce verset, qui dit, gambelo da'at nefesh lotov. Également, s'il le fait sans l'assentiment de la femme, ça induirait de créer des personnes qui sont pas bonnes, qui se conduisent pas bien. Tanya Namiachi, il y a encore une braïta qui dit la même chose, Gambelo da'at nefesh lo tov. Donc le début du verset qui dit également, sans l'assentiment, ça entraîne une personne qui ne se conduit pas bien. Zakofeshto, il est en mitzvah. Ça, c'est le cas de celui qui force sa femme à avoir des relations conjugales. Et la suite du verset qui dit, celui qui court avec ses jambes, il faute. Zeaborel veshone. Ça s'applique à celui qui a 2 relations conjugales successives. Est-ce bien ainsi? Pourtant, Rava a dit, celui qui voudrait avoir que des garçons, eh bien, qu'il ait 2 relations successives. Donc, on voit que c'est une bonne chose. La kashia. Et la Gemara dit, c'est pas une question. Quand le date, quand je le date. Dans le premier cas, où c'est interdit, il l'a fait sans l'assentiment de sa femme. La deuxième relation. Dans le deuxième cas, c'était avec son assentiment, c'est pour ça que c'est une bonne chose. Amar Sheba Nachmeni Amar Rabbi Yochanan. Dit Rabbi Sheba Nachmeni au nom de Rabbi Yochanan. Quand l'isha shetova ad ba'ala dvar mitzvah, toute femme qui demande à son mari d'avoir des relations avec elle, vient là abanim shafilu bedoro shel Moshe lo ayu kemota. Il aura des enfants que même au temps de la génération de Moïse, il n'y en avait pas comme eux. Et le bedoro shel Moshe ketiv, car au sujet de la génération de Moïse, il est écrit, verset dans Deutéronome, Avu lachem anashim chachamim unvonim vidurim leshivtechem. Prenez pour vous des hommes sages, intelligents et connaisseurs pour vos tribus. Urtiv, et il est écrit à la suite, Vaekar, dit Moïse, j'ai pris et traché shivtechem, les chefs de vos tribus, anashim chachamim vidurim, des hommes sages et connaisseurs. Veilon evonim no ashkar. Par contre, intelligents, il n'en a pas trouvé puisqu'il ne mentionne plus. Mais il gabé Léa ketiv. Or, au sujet de Léa, la femme de Jacob, il est écrit, Léa likrato. Léa est sortie à la rencontre de son mari, Jacob. Tomer, elle lui a dit, Elai tavo, viens donc chez moi, dormir dans ma tente, qui sachor secharticha. Car j'ai payé pour cela. Urtiv, et il est écrit, Ubibene Issachar. Et des enfants de Issachar qui étaient nés de cette union-là, de cette nuit-là, Yodei Bina Laitim, il était connaisseur de l'intelligence, de savoir répondre en fonction du moment. La Dan Maya, c'est Israël, pour savoir comment doit se conduire Israël. Rachehem Mataim, leur chef était au nombre de 200, Vechol Achehem Alpihem, et tous leurs frères se conduisaient suivant leurs paroles. Donc on voit que grâce à cet acte, elle a eu des enfants intelligents. Alors, comment peut-on dire cela? Que ce serait bien de demander à son mari, pour une femme de demander à son mari d'avoir des relations avec elle. Pourtant, Rav Yitzhak bar Avdimi dit que Ève, lorsqu'elle a fait la faute du péché originel, suite à cela, elle a eu 10 malédictions qui se reportent à toutes les femmes. Dirtiv, comme il est écrit, elle a Isha Amar, à la femme il a dit, donc l'Éternel, Harba Arbe, augmenter, j'augmenterai, et l'Osheti Pedamim. Là, il s'agit des 2 sortes de sang. Raddam Nida, un est le sang des règles, et Raddam Betulim, et l'autre est le sang de la défloration, qui, tous deux, amènent une souffrance à la femme. Haït Sevoner, c'est la suite du verset, donc j'augmenterai ta souffrance. Zetzahar Gidul Banim. Il s'agit de la souffrance d'élever les enfants. Véroner, et ta grossesse, Zetzahar Aïbour.
Il s'agit de la souffrance de la grossesse. Avec la souffrance, tu enfanteras, Kamashmaro, ça c'est comme l'explication littérale, la souffrance de l'accouchement. Velisher teshukater, et vers ton mari sera ton désir. Mais la on voit qu'une femme désire son mari au moment où lui part en voyage, et donc son désir reste sans avoir pu être assouvi. Et lui, ton mari, te dominera, mais la de là, on apprend que la femme peut demander avoir des relations, mais uniquement dans son cœur. Donc, sans l'exprimer par la parole. Et l'homme peut demander avec la bouche. Soimida benashim, et ça, c'est une bonne conduite pour les femmes, puisque c'est une conduite pudique. Donc, on voit bien que c'est pas bien de demander directement. Et l'Agma répond qu'Ikambrina ne martsi artsouye. Effectivement, quand on a dit que c'est une bonne chose, c'est lorsque la femme fait tout pour inciter le mari, mais sans lui demander directement par la bouche. Donc elle fait ça devant lui. Hanesheva Avian. L'Agma dit, mais là on a listé que 7 malédictions. Alors on a dit qu'il y en avait 10. Gater Avdimi Yamar. Lorsque Avdimi est venu, il a dit Atufake Avel. Alors les 3 autres malédictions, c'est le fait qu'elle doit se couvrir les cheveux comme un endeuillé, Umnuda Mikoladam, et elle est retranchée de tout homme, on verra l'explication. Et elle est limitée dans ses déplacements, comme quelqu'un qui est en prison, puisque elle doit rester le plus longtemps à la maison pour s'occuper de sa maison et de ses enfants. Qu'est-ce que ça veut dire elle est retranchée de tout homme? Il est mamishum de asir la yichud. Si c'est parce que il lui est interdit de s'isoler avec un homme, il en a mis asir la yichud. Ben lui aussi c'est pareil, l'homme, il lui est interdit de s'isoler avec une femme. Et là, la sira les bétrés. Ça veut dire qu'une femme n'a pas le droit de se marier avec 2 hommes. Alors que l'inverse est possible d'après la Torah. Mais Matni Tatana, dans une braïta, on a enseigné, encore d'autres malédictions qu'elle a reçues, la femme. Mais Gadelet Se'ar qu'elle est dite, qu'elle a des longs cheveux, comme Lilith, qui est un démon. Yoshev et Tumashten et Maim Kabehema. Lorsque elle veut uriner, elle doit s'asseoir. Donc, écarter ses jambes et s'asseoir vers le bas, comme un animal. Elle est comme un matelas pour son mari lorsque ils ont une relation, lui est en haut et elle est en bas. Veidar, alors que l'autre Braïta pense que Hane Shevahula, que les 3 dernières points qu'on a listés ne sont pas des malédictions, au contraire, c'est un honneur pour elle, qu'elle a des longs cheveux qui sont très beaux, et que le fait qu'elle doit s'asseoir pour uriner, au contraire, c'est une marque de pudeur, comme on verra, et qu'elle se trouve en dessous de son mari, au contraire, ça, c'est pour lui faciliter, qu'elle n'ait pas besoin, elle, de se fatiguer, puisqu'elle est plus passive, donc elle se fatigue moins. Damar Amriya, comme Amriya dit, Maïdirtiv, que veut dire ce verset? Malefenu mi behemot aretz, ou me'ov hashamayim yechakemenu. Un verset dans Job qui dit, il lui fait apprendre à partir des animaux domestiques de la terre et des oiseaux du ciel, il le rend sage. Malefenu mi behamot, quand on a dit il lui fait apprendre des animaux, zupreda, il s'agit de la mule, chez Kora'at ou Mashteret Maïm, qui s'assoit, ploie vers le bas pour uriner. Et donc c'est une marque de pudeur. Et des oiseaux du ciel, ils lui apportent la sagesse. Zetarnegol, c'est ce qu'on apprend du coq chez Mephayez Bachakaboel, qui d'abord fait en sorte que la femme le désire, enfin que sa compagne, la poule, le désire, et ensuite il a une relation. Amar Rabbi Yochanan, dit Rabbi Yochanan, il m'a dit la Torah, Ainun Medim Tzirot Bichatou. Si la Torah n'avait pas été donnée, on aurait appris la pudeur du chat, qui lorsqu'il va à la selle, il recouvre sa selle et il va se cacher pour
aller à la scène, donc se conduit avec pudeur. Le gezel minemala, l'interdiction du vol de la fourmi, qui rassemble la nourriture pendant l'été pour ne pas avoir besoin de voler pendant l'hiver. Varayot miyona, et l'interdiction des relations interdites de la colombe, qui est toujours fidèle à sa compagne ou son compagnon. Des reines mitanégol, et on aurait appris la manière de se conduire dans les relations conjugales du coq. Chez Mefayez Vachakarborel, car il procure l'envie à sa compagne et ensuite il s'accouple. Et comment il lui procure l'envie? Voilà ce qu'il lui dit. Je vais t'acheter un manteau de Matoulerad Karer qui va descendre jusqu'à tes pattes. C'est pourquoi il écarte ses ailes pour montrer qu'il va lui acheter de quoi la couvrir. Les Betarachi, et puis après s'être accouplé, Amarla, il lui dit Lishmatete le karbalte daout arnegola, que ma crête me soit enlevée, yitle, car si j'avais eu de quoi payer, je l'aurais fait veloz avendalarich, mais je n'ai pas, et donc je ne t'achèterai pas. Et donc c'est pourquoi, après l'accouplement, il baisse sa tête pour rabaisser sa crête qui s'y trouve. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 100 du Daf Kouf.